un match, on n'a que 45 minutes et c'est là où il faut mettre le paquet. Sinon, vous savez, on en a parlé, moi et Mamar, je lui ai dit, la solution, elle va venir par les défenseurs. Parce que connaissant cette équipe nationale, même l'époque de Saadane, des fois où le match est serré, on est en difficulté, c'est toujours les défenseurs qui viennent pour créer ce surnombre. Ça a été le cas où Bouguerra s'est mis à chaque fois en valeur. Il y avait même Kalm Djani qui avait marqué au match aller. Voilà, sur balle arrêtée, ou bien sur corner, ou bien il y a des actions. Mais le problème, en première mi-temps, on jouait mal les deuxièmes balles. À chaque fois, il y a une déviation de Koné ou bien une déviation du gardien de but. Le ballon, on ne jouait pas la deuxième balle. Mais en deuxième mi-temps, on n'a rien lâché. On a joué ces deuxièmes balles, ce qui a ramené le but de Bouguerra, où vraiment c'était quelque chose, parce qu'il y avait de la volonté. Bouguerra, il est rentré parmi trois joueurs. Et ça a créé cette occasion, un petit cafouillage. Et il y avait ce but. Pourquoi? Parce que Bouguerra, il a l'expérience, il a l'habitude de ce genre de match. Et il a fait ce qu'il fallait et bien sûr marqué le but libérateur. Eh bien justement, ce but à la 49e minute de jeu, signé Bouguerra, on l'appelle affectueusement Bougui. On va le voir, ce but qui nous donne la délivrance et qui permet à l'Algérie de mener 1-0 et de tenir ce résultat. Ce but, le public l'attendait, ça a été une explosion. Oui, le public, tout d'abord, il a répondu présent depuis 9h du matin. Le stade était archi-calme, une belle pelouse, un climat idéal pour jouer un match. Qu'est-ce qui est resté? Un beau jeu, ça n'a pas été le cas, bien sûr. Moi, j'étais ébloui par cette équipe burkinabèse. Ça a été un bon match dans l'ensemble, Mahamar, mais la pression a gêné un petit peu les Algériens en première mi-temps. Alors, le but, on va l'avoir à l'image dans quelques instants. Le but signé Bouguerra. Les deuxièmes balles. Deuxième ballon, c'est très important justement ce deuxième ballon. Et on l'a vu, Bouguerra qui est monté aux avant-postes, il était juste à côté du gardien. C'est ce qui fait la différence dans ce type de match où il faut, comme disait Chaban, il ne faut rien lâcher et être présent sur toutes les balles. Et l'équipe a réussi à le faire en deuxième mi-temps. Je pense aussi que Majid Bouguerra nous a habitués à ça. C'est un joueur qui est bien présent dans la surface adverse. Lorsqu'il jouait au Glasgow Rangers, c'était parmi les meilleurs buteurs de cette équipe. Et Majid aussi, il a cette faculté aussi de pousser ses camarades, c'est-à-dire de resserrer les rangs quand ça n'allait pas très bien. C'est un joueur important, on ne le dira jamais assez. C'est un petit peu se mettre du vestiaire et sur le terrain aussi. Qui pousse ses camarades à aller chercher ses victoires. C'est l'entraîneur sur le terrain, parce que l'entraîneur est sur le banc de touche. Il y a un capitaine d'équipe et quelqu'un qui a de l'expérience, il a joué un mondial automatiquement. Il va hisser les Taider, les Brahimi, à faire mieux, bien sûr, et les entourer. Aussi, Mahamar, c'est très important aussi, c'est un exemple d'humilité. Alors, je vais poser la question, vous êtes les héros, cette fois-ci, à Ondermel, il y avait Antar qui avait marqué le but. Et là, c'est vous qui offrez la qualification carrément à l'Algérie. Il dit non, ce n'est pas moi, c'est le public et tout le groupe. Vous voyez un petit peu le rôle d'un vrai capitaine, quoi. Alors, Salim Sakhi. Juste pour rappeler que Bouguerra revient de loin. Il revient de très loin. Il n'a pas fait la CAN. Il était un peu mis à l'écart par le coach. Il lui a expliqué qu'il jouait au Qatar, qu'il avait un peu de surpoids. Le joueur a perdu 9 kilos. Sur le plan morphologique, ça se voit un peu. Il a affiné sa silhouette et il a fait tout ça. Il s'est entraîné jusqu'à 3 séances par jour pour pouvoir revenir quand on est cadre, malgré quand on prend du poids, est-ce que sa mentalité et son envie, son on parle de l'envie de revenir. Le coach lui a demandé quand on est en train de construire une équipe de jeunes, les Taïdel, les Brahimi, qui arrivent. Il faut les encadrer. Il faudrait les encadrer par qui? Par des leaders. Malgré si on trouve quelqu'un qui est en méforme, mais il fait que du bien si on le convoque pour faire un regroupement, pour entourer ces jeunes, pour les propulser. Alors, 1-0, il fallait tenir le résultat. Les Verts ont tenu. Il y a eu ce poteau à 2 minutes de la fin. Un poteau, heureusement, sortant, un ballon sortant. Sinon, eh bien, tout était remis en cause et l'Algérie aurait été éliminée. Il y a eu de la fébrilité sur la fin parce qu'il fallait à tout prix tenir le résultat, ne pas se livrer. Il y a eu une période de flottement de 5 minutes où même les dégagements, on n'arrivait même pas, les joueurs à sortir le ballon. Et c'était cauchemardesque. On a vécu 5 minutes de cauchemar. Mais bon, il y a toujours une phase comme ça dans un match
où on subit. Heureusement que ça n'a duré que c'était. D'autant plus que Mamouche n'a rien fait sur la seconde mi-temps. Il y avait aussi les changements du Paul Pout qui a joué carrément l'offensive en faisant sortir un défenseur central pour incorporer un attaquant. Oui, vers la fin de la partie. Voilà, Bansé. Donc il fallait s'attendre un petit peu à cette pression des dernières minutes. Mais je pense qu'on a bien géré. Avant cette action des Burkinabés, on avait l'occasion de tuer le match. De tuer le match, enfin. L'occasion où on a bien servi Férouli sur le côté droit. Moi, je m'attendais qu'il fait un crochet ou bien qu'il contrôle et il cherche le petit filet. Il a essayé, mais il y avait un petit rebond. Mais moi, je m'attendais que Férouli va, par exemple, lever le pied et faire un crochet et chercher le petit filet. Comme il a fait au match. Il y avait une autre occasion de Slimani où, au lieu de rallonger sa passe côté droit, il voulait se mettre sur le bon pied gauche. Il a été à l'approche. On pouvait, par exemple, après le premier but, tuer le match. Mais quand il y avait aussi la petite poussette. Oui, quand on a des occasions, on les rate. Après le bon continu de Paul Put qui a intégré Traoré et Bansé, bien sûr, pour nous acculer dans notre surface. Et là, on commençait à dégager n'importe comment et on peut faire des erreurs, ce qui était le cas de cette erreur où le ballon a touché le poteau. Eh bien oui, là, on a souffert, il faut le dire. On s'est dit, quand est-ce que l'arbitre va siffler? Et il a sifflé 1 ou 2 minutes plus tard. Et c'était l'explosion de joie. Alors, sur la joie des Algériens, à travers toutes les wilayas, les images de la joie, après le coup de sifflet final, on y reviendra après la page de pub. أريد الراعي الرسمي للفريق الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم فخور بمرافقة أبطالنا لكأس العالم 2014 نجمة 2010 أريد 2014 أريد ديما معكم. Vous avez promis de la joie, oui, dans le vestiaire algérien. À l'issue du coup de sifflet final, c'était un volcan qui explosait au stade Mustapha Chaker. Des joueurs, il faut le dire, qui étaient sur un nuage. Les images au coup de sifflet final. الفرحة هذه ميغيت به كاليفيكاسيون هذه الحمد لله يا ربي فرحنا الشعب الجزائري كامل كاليفيكاسيون هذه لا خاصة ناس بسكرة كامل الشعب الجزائري كامل مونديال الحمد لله on est tous contents tout le monde l'attendait tout le peuple notre président Inch'Allah Rabbi Shafi Inch'Allah où tout le monde nous a soutenus merci à tout le monde Inch'Allah c'est pas fini
الحمد لله عطاكم كاليفي كوب دو موند يعطيكم صحة. هذيك لا فيتوار تاع الشعب. Merci du soutien. Ils étaient là, ils ont dormi dans le stade. يعطيكم صحة الشعب. C'est grâce à vous. يعطيكم صحة الشعب. Vive l'Algérie. Président. ان شاء الله الله يستعمل هذا نبيل هذا كيردون تاعنا هذا شحال كوب دي موند ان شاء الله نهدي لا كوب دي موند هذه للرئيس تاعنا وشبي ان شاء الله ربي يعطيه الشفاء والشعب الجزائري كله نبي الشعب الجزائري وما ننساش فريق تاع اتحاد العاصمه اللي وقف معايا وناس ميلا ان شاء الله اخويا. الحمد لله ان شاء الله الشعب الجزائري كله وكاع الناس اللي كانوا معنا واللي فتحوا معنا. الحمد لله والله Voilà, ça c'était les joies du vestiaire, ça c'est des moments, on se tourne vers Chaban Mesqad, c'est unique ça, quand on est sur un nuage là. Oui, on a parlé début du match et cette pression qu'on n'a pas pu évacuer. Et à la fin, on mène 1-0, l'arbitre siffle la fin, maintenant on va s'extérioriser et laisser librement éclater sa joie. Ammar, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas donné à tout le monde de jouer une Coupe du Monde. C'est pas facile, bien sûr, mais ils étaient là. Ils sont à féliciter tout simplement. Bravo, c'est vrai, ils sont à féliciter, ils sont partis là chercher la victoire avec les tripes. Un entraîneur en symbiose avec ses joueurs. Oui, c'est des images qui font plaisir et elles montrent la pression. La manière dont ils s'expriment, c'est qu'ils étaient ils étaient sous pression pendant le match. Et là, ils laissent c'est la décompression totale. C'est la délivrance, on va dire, parce que là, ils étaient tenus pendant 90 minutes sous pression. Il fallait aussi gérer ce but marqué dès l'entame de la deuxième mi-temps. Ils ont un petit peu subi lors des dernières minutes et le coup de sifflet vient comme une délivrance. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'on ne peut pas vivre peut-être une autre fois, même si Majid Bouguera et Hassan Yebda Yebda... à son deuxième mondial, Mosbah Voilà. également deuxième mondial, Qadir Non, deuxième je veux parler toujours de la qualification. c'est leur deuxième qualif. Voilà, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel et de magnifique. Surtout, Ammar, quand les dernières minutes, on voit ce ballon aller frôler le poteau là. Voilà. Ce poteau, ça fait vraiment peur. Et c'était de belles images, vraiment de belles images avec beaucoup d'émotion. L'explosion de joie, la délivrance pour les supporters, mais également pour les joueurs, mais également pour les supporters à travers tout le territoire national. On va commencer, Hassim Saoudi, Lizy, Alger, Annaba, toute l'Algérie est sortie pour fêter cette qualification au mondial brésilien. Des images de joie, des images d'allégresse, d'euphorie, c'est également la fierté pour tout un peuple. C'était la même chose en 82, 86, 2010. 81, oui aussi. J'imagine qu'à Constantine, Chaban, vous avez tous fêté ça comme il se doit. Et bien entendu... C'était un petit peu différent. Pourquoi? Parce que c'était la première fois. Voilà, j'allais aborder. Oui. Alors ici, son niveau footballistique. Voilà. On a été, pendant les tournois Jeux méditerranéens, Jeux africains, on a été médaillés. Chaban Belloumi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, même en 81, il y avait de la jeunesse. Vous n'aviez pas cette grande expérience des grands rendez-vous face à l'ogre nigérian. Et non, ils étaient encadrés, d'accord. Le parcours était... Vous étiez on ne peut très pas comparer responsable. ces deux générations. C'est deux générations différentes. Non, je pouvais parler de l'aspect pression et inexpérience. Mais non, on a été bien formés, on a eu les meilleures formations, on a été préparés en 80. Oui, voilà. On a été préparés. Voilà. On ne subissait pas cette pression. C'est vrai, il y a la pression. Il faudra l'utiliser pour mieux faire et mieux jouer. Voilà. Maintenant,
ce qu'on appelait l'équipe de 82. C'est un